Alors, parlons très pratiquement, Monsieur Chedal, parce que maintenant, entre guillemets, le mal est fait. Voilà, c'est fermé, et puis on y est pour des semaines. Comment allez-vous sauver ce qui est possible de sauver? Vous demandez quoi au pouvoir public? Alors nous, ce qu'on demande au pouvoir public, je pense qu'au niveau social, en France, on aime bien parler de la protection des salariés. Ouais. Tout ça a été fait. Et je crois que Mme Pénicaud arrive avec un certain nombre de mesures. Par contre, au niveau des entreprises, c'est-à-dire le chef d'entreprise, l'argent qui a été mis en place, on demande deux natures de mesures immédiates. Dites. La première, c'est un moratoire fiscal immédiat, c'est-à-dire les charges, c'est-à-dire les charges URSSAF, toute charge fiscale de nature. C'est-à-dire, vous ne voulez pas devoir payer tout de suite. Vous les paierez plus tard. Absolument. Okay. Et puis, le deuxième point, mais qui est encore plus important, parce que sinon, il y aura de la casse d'entreprise massif, on demande la création d'un fonds d'aide aux entreprises, où, ma foi, l'État abondera de l'argent pour préserver la trésorerie des entreprises et leur permettre de passer ce mauvais pas. Si jamais il n'y a pas un fonds qui abonde de la manne financière pour honorer les frais de structure des entreprises, il y aura de la casse. Et une casse que vous estimez à combien? Parce que quand on a entendu le président, il a dit « Nous allons prendre cette affaire à bras-le-corps, quoi qu'il en coûte ». Donc il est prêt à faire tourner la planche à billets jusqu'à l'infini. Hein. Oui, quoi qu'il en coûte, mais il faut toujours se méfier des objectifs trop larges. Oui. Je crois qu'il faut focaliser sur ce que l'on va réellement faire. Ouais. Donc je pense que là-dessus, techniquement, il y a un fonds d'aide à créer, que l'on fera fonctionner le temps que ça nécessite. Nous, encore une fois, on ne demande pas de cadeaux. On demande simplement des conditions décentes pour exercer notre métier économique. Et quand on regarde en France, les TPE, les PME constituent une ressource très forte pour l'emploi, pour la richesse nationale, pour l'attractivité. Et puis en allant un petit peu plus loin, vous savez, je pense que confiner les gens sans mesure de lien social, sans avoir des endroits où les gens vont se retrouver, il y aura de la casse à ce niveau-là, qui sera de la casse humaine et psychologique. Et ça, personne n'en parle. Monsieur Chedal, si vous n'êtes pas entendu, et si on ne vous aide pas, mais ça va se faire, je ne suis pas inquiet pour ça, mais enfin, à supposer, vous estimez à combien la casse potentielle dans votre secteur, à vous, là, à l'horizon de l'été, là? Dans notre secteur, à l'horizon de l'été, il y a 50% des entreprises qui iront au bain. 50? Ah oui. Mais ça fait des millions de chômeurs. Enfin, ça fait potentiellement une casse sociale importante. Donc c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, je rends grâce au gouvernement et à Bercy notamment, qui organise des réunions techniques en termes financiers pour trouver des solutions. Donc il y a eu 2 réunions, il y en a une 3e lundi, mais lundi, il faut qu'on arrive sur du concret. Ce sont des mesures d'urgence. Et il ne faut pas les éluder. Ben, ne le seront sans doute pas, en tout cas on vous le souhaite. Merci beaucoup aussi, en tout cas. Jean-Pierre Chedal, le vice-président des commerçants de France, qui est venu ce matin au micro d'Europe 1 nous expliquer tout cela de manière